Bonsoir Ruth, Bonsoir. qu'est-ce que tu fais? Je regarde une de mes vidéos, Dieu est notre force, après avoir regardé la vidéo sur la porte des brebis. Bon, alors, parce que mon père me filmait, alors je l'ai regardé. Bon, mais... Quel jour sommes-nous? Et puis je la regarde aussi parce que j'aime bien la regarder, bien sûr. Nous sommes... je sais pas. Ben, regarde. Mais je sais pas, parce que sur ma tablette, il n'y a pas la date. Mireille, quelle heure je veux dire, Si je l'ai, mais il faut que je... 17 octobre. Voilà, 17. Ah oui, c'est vrai. 8h42 du soir. Ah ben voilà. Voilà, je l'ai sur ma tablette, C'est pas mais il du faut direct, que je l'ai, mais presque. Hein. Il faut que j'aille Parce que bon, c'est vrai qu'ailleurs dans le monde, je me répète pour ceux qui n'auraient pas vu, hein, ailleurs dans le monde, c'est vrai que c'est pas la même heure. Ben oui, il y a décalage horaire. Hein. Ouais, décalage horaire. La Terre n'est pas plate. Hein. C'est pour ça que des fois je dis dans la vidéo chez nous, ou là où nous sommes, parce que bon, ça sera pas la même heure chez eux. Hein? La Terre n'est pas plate, il y a décalage horaire. Non, la Terre est pas plate? Non, la Terre n'est pas plate. Ah bon? Non, elle n'est pas plate. Ah, Et ouais. D'accord. Et à part ça, à part que c'est que la Terre n'est pas plate, je sais ça depuis longtemps, mais bon, il y en a qui ne savent pas. Oui, non, il y a qui ne savent pas, c'est pour ceux qui savent pas que je le dis, c'est pour ça. Oui, d'accord. Voilà. Mais à part ça, bon, à part le fait que la Terre est un globe. Bon, ils avaient vu que je porte mais bien sûr, quelque chose sur la tête. Ne leur montre pas, ils le voient. Non, mais je le dis parce que c'est de l'actualité, c'est dans l'actualité le voile. Oui. C'est vrai, c'est le débat sur le voile. C'est n'importe quoi en français, franchement. On marche sur la tête. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, hein, franchement. Je vous le dis franchement, il n'y a qu'en France qu'on entend ce genre de débat. C'est vrai. Je vous le dis. Attends, moi je vais te dire quelque chose. Quand ils auront supprimé tous les voiles, la France vivra dans le bonheur. Ah ouais, ils seront heureux les Français, c'est formidable. Et puis je vais vous dire, quand vous aurez éliminé les voiles, il n'y aura plus de terrorisme, c'est bien sûr. C'est sûr, c'est une évidence. Ah, c'est une évidence. Hein. Oui. Mais oui, si tu veux supprimer les terroristes, tu supprimes le voile. Voilà. Hein? En fait, non, ils les énervent encore plus. Mais bon, parce je que sais c'est pas bien si connu. je devrais rire pour ça, c'est pas marrant. Hein. Non, mais c'est bien. Je rigole pas bon, je rigole de la bêtise, mais bon, c'est pas rigolo quoi. Non, c'est pas rigolo, non, mais on ironise, disons. Pour pas pleurer, parce que bon. Ouais, soit tu pleures, soit tu ris. Oui, parce qu'un des deux. Il y a plutôt de quoi pleurer quand même. Ouais, il y a de quoi pleurer, oui. En fait, je crois pas que ça va. En fait, ça va pas s'arranger. C'est ce que je voulais dire. Mais bon, ça vient du fait, comme tu as dit déjà, que les gens ne croient pas en Elohim. Non, ils ne croient pas en Dieu. Alors en France, c'est très particulier parce que vous ne voyez pas ça ni aux États-Unis ni au Canada. Pourquoi? Mais je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Pourquoi au Canada, en France alors en France, ils disent oui, mais c'est pas le même système. En France, on est assimilationniste, c'est-à-dire on assimile les gens. Hein. Non, on leur impose notre point de vue, c'est ça que ça veut dire. Traduisez. L'assimilation, c'est pas la liberté. En fait. Je crois quand que on assimile les gens, ouais. on force les gens à s'assimiler à une société. Ouais. En réalité, aux États-Unis, au Canada, c'est le communautarisme. Alors les Français n'aiment pas ça, mais de toute manière, le communautarisme existe en France de fait, hein, parce que les gens se séparent de toute manière, il y est. Hein. Mais ils veulent assimiler les gens, donc ils veulent les forcer à embrasser leur culture à penser comme eux, quoi. Pourrie, en fait, il faut le dire, hein, une culture en fait sans Dieu, hein, à penser comme eux, de manière dépravée. Alors je ne soutiens pas l'islam, bien évidemment, vous me connaissez, vous connaissez ma chaîne, hein, je critique la religion islamique, bien évidemment. Et, mais c'est comme l'eau et l'huile, si vous voulez, vous mélangez les deux et ça ne se mélange pas, quoi, en fait. Hein. Mais j'explique ici, j'essaie d'expliquer tout simplement le fait que aux États-Unis, au Canada, c'est-à-dire que les gens, il n'y a pas que d'abord les musulmans, hein, il n'y a pas que les femmes musulmanes qui ont la tête voilée, vous avez les Amish, vous avez beaucoup de communautés chrétiennes, en fait, puritaines, qui se voilent la tête. Les sœurs catholiques. Les catholiques se voilent la tête. Bon, il va falloir leur enlever le voile aux catholiques. Oui. Et la soutane au curé. Au prêtre, oui, voilà. Oui, parce que c'est un signe extérieur. Oui, il va falloir qu'ils se promènent en short. Oui. Et non, mais franchement, je trouve que... Sur les plages, il faut mettre un string. Oui. Et... si vous habillez trop, vous n'avez pas le droit d'aller sur la plage. Oui. Mais c'est grave, c'est grave. Peut-être que vous êtes tout nu, c'est pas grave. Non, mais ce qui est dramatique, c'est en fait... C'est parce que les Français... Il y a que pour les nudistes à Paris. Je vous explique pourquoi ça se passe comme ça en France. Parce qu'en fait, les Français sont en majorité, je ne parle pas de la minorité, bien sûr, mais en majorité, sont des athées. Français de souche, comme on dit. C'est des gens athées qui croient en rien.
Donc, en fait, ils ne respectent pas les croyances et les foi, en fait, en règle générale. Et, ils pensent que la foi, c'est personnel, ça doit rester à la maison. Mais ça, c'est le point de vue de quelqu'un, en fait, qui ne croit pas. Il ne sait pas ce que c'est que croire en Dieu, en fait. Hein, croire en Dieu, c'est tout dans la vie d'un croyant, en fait. C'est sa vie. Hein, on ne peut pas laisser ça de côté, on ne peut pas laisser ça à la maison. C'est pas possible. Le croyant est prêt à donner sa vie. Mais bien sûr. Donc, et aux États-Unis, si vous voulez, il y a beaucoup de croyants. Hein, beaucoup de croyants aux États-Unis. Beaucoup de croyants aussi au Canada. Et en respectant, si vous voulez, même le voile des musulmans, mais ils respectent leur propre liberté de s'habiller comme ils veulent et de croire eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un est attaqué sur son vêtement religieux, ben, ils se sentent eux-mêmes attaqués, quoi. Comprenez bien que si à un moment donné vous attaquez l'autre sur son vêtement, si l'État commence à s'attaquer sur le vêtement d'une religion, et bien forcément ça risque de tomber après sur le vêtement des religions des autres, quoi. Hein. En gros, c'est ça. Non, mais comme le cœur des gens qui critiquent ce genre de truc est pourri, excusez-moi, mais c'est le mot employé. Oui. Comme dit, je sais pas, Jacques ou Pierre, enfin, je sais plus, il y a un apôtre qui dit vos richesses sont pourries. Oui. Le mot pourri est employé dans la Bible. Oui. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais enfin bon. Bah, c'est le mot français, c'est une traduction française. Et c'est corrompu en tout cas. Oui, corrompu. Comme ils sont corrompus, ils veulent pas attaquer le cœur des gens. Oui. Parce que c'est le cœur qu'il faut changer. Mais C'est oui, pas l'habit. Si vous pouvez déshabiller un terroriste, Oui. il sera toujours terroriste. Mais oui, c'est ça. Vous ne changerez pas son cœur D'ailleurs, en changeant ses vêtements. Au passage, les terroristes, quand ils commettent des attentats, ils se rasent, ils s'habillent à l'occidental. Là, les Français sont complètement à côté du sujet. Parce que si vous croyez que parce que vous voyez un musulman avec une barbe, une djellaba, mais vous croyez quoi? Vous croyez que le terroriste, il est stupide? Il va se fondre dans la masse. Il va pas... Ceux qui ont commis les attentats du 11 septembre, ils étaient à l'occidental. Hein. Ils se rasent avant. Il y en a même qui vont dans les boîtes de nuit danser, boire de l'alcool, etc. Pour se fondre, en fait. Donc, ça rime à quoi, cette guerre sur le voile? Ça rime à quoi, en réalité? C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais c'est pire. Enfin, je veux dire, c'est encore pire parce que vous alimentez la haine des musulmans encore plus. Ah oui, fait. ils mettent de l'huile sur le feu, en fait. Vous croyez qu'ils vont changer? Vous croyez que vous allez faire changer ces gens-là comme ça? Ils vont se sentir persécutés et ils vont se sentir encore plus, la haine, en fait. Voilà, et c'est tout ce que ça fait, en fait. L'effet que ça produit, c'est ça, et vous changerez rien, en fait. Vous pouvez faire passer toutes les lois que vous voulez, la personne qui croit, elle portera son voile quand même. Elle sera prête à mourir pour ça. Pas pour la bonne religion, en l'occurrence, hein, évidemment, dans le faux. Mais vous ne changerez pas ça, vous ne changerez pas. Parce que ce n'est pas en prenant des mœurs dépravées que vous allez amener ces gens-là à vous. Parce que, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Pour combattre la religion islamique, il faut combattre avec les bonnes armes. Hein. C'est-à-dire avec les armes de la foi véritable, dans le Dieu véritable. Et à la foi de notre Seigneur Sauveur Yahushua, en son sacrifice, en sa mort expiatoire pour tous nos péchés. C'est ça la solution pour combattre l'islam. On combat l'islam avec la vraie foi, pas avec la dépravation de la société française qui dit faut s'habiller en mini-jupe, la liberté, les décolletés, enlever ce voile. Exciter les hommes, allez-y. Non mais c'est irritant. C'est irritant. C'est irritant. Dieu est en colère, en fait, contre la France. Dieu est en colère. Et Dieu utilise l'islam pour punir la France. Évidemment, Dieu utilise parce que les méchants pour punir. On n'est pas pour mettre des bombes. Mais évidemment. On est pour que les gens vivent. Même quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, moi, je ne me suis pas réjoui qu'ils soient morts. Hein. Comme disaient certains, c'est bien fait pour eux. Moi, je ne dis pas ça. Mais c'est un constat qu'ils ont blasphémé le nom de Dieu et que Dieu dit qu'il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Eh bien, c'est une promesse de Dieu qui s'est accomplie. Exactement. Et on voit dans la Bible que Dieu livre des fois des gens qui ne le suivent pas, qui l'offensent, il les livre à Satan. Voilà, ça veut dire que Satan fait ce qu'il veut avec, et Satan les détruit. Voilà, Paul le dit, que cette personne soit livrée à Satan, par exemple. Et c'est pareil pour les nations, quelquefois, quand elles vont trop loin contre Dieu, il les livre à Satan. Et Satan utilise les mauvaises religions pour faire du mal à ces pays ou à ces gens.
Et indirectement, bien sûr, c'est Dieu qui le fait, parce que comme tu dis, tu vois, Dieu lâche les loups, et il laisse faire, parce que ces gens, la plupart des Français ne se tournent pas vers Elohim, et deviennent de plus en plus dépravés. Et oui, c'est ça. C'est pareil, si vous voulez, aux États-Unis, dans la boîte de nuit gay, c'est pareil, il y avait un terroriste islamiste qui avait tué plein de gens et tout ça. Nous, on n'est pas pour tuer les gens. C'est pas nous qui voulons tuer les gens. Nous, on doit aimer nos ennemis. On ne doit pas les tuer. Oui, hein? tout à fait. Donc, c'est le contraire des musulmans. Oui, tout à fait. Mais après, c'est un constat que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu dit ne vous vengez point vous-même. Donc, ce n'est pas à nous de faire la loi. Exactement. Mais quand on regarde l'info, on constate que bien Dieu agit à travers les religions diaboliques pour punir ceux qui offensent Dieu. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est un argument tout à fait biblique. Lisez la Bible et vous verrez que c'est vrai pour beaucoup de nations que Dieu a punies avec des nations méchantes qu'il a laissé faire en fait. Parce que si Dieu voulait empêcher les terroristes, il pourrait le faire si les Français se tournaient vers Elohim, vers Yeshua. Et bien sûr, il le ferait. Parce qu'en réalité, si les Français donnaient leur vie à Yeshua en masse, eh bien, ils verraient la main d'Elohim agir contre les terroristes islamistes, forcément. Les terroristes islamistes n'auraient plus d'arguments. Satan n'aurait plus d'arguments à présenter devant Dieu, en réalité. Voilà, c'est ça. Parce que Satan se présente devant Dieu et dit... Satan accuse et il dit à regarde Dieu, ce qu'ils font, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et Dieu le laisse faire. Pourquoi? Parce que les gens rejettent Dieu. Et quand vous mettez Dieu à la porte, c'est Satan qui entre. Exactement. Ça, dites-vous bien cela. Hein? Dites-vous bien cela. Rejeter Dieu, de toute manière, c'est se faire du mal. Hein? Les gens se font du mal à eux-mêmes. Alors le problème, c'est que l'islam est un mauvais plagiat de la religion israélite. Voilà, exactement. Et donc il y a des copies. Il y a des copies. Et donc ils s'habillent pareil que les Israélites. Oui, pas tout à fait. Quand même. Pas tout à fait, mais ça y ressemble. Et donc en persécutant les musulmans par les habits extérieurs, ils vont arriver à nous persécuter aussi. Ah, tout à fait. Parce que nous, on n'est pas musulmans, nous, on va tuer personne, nous, on n'est pas des terroristes, mais ils vont interdire le voile, ils vont interdire les signes extérieurs religieux. Moi, je porte des tzitzit, je porte des barbes. Bien plutôt, vous savez qu'en Chine, ils ont interdit les barbus dans les bus. Oui. Hein? Oui. Donc voilà où on en arrive à persécuter les gens qui suivent vraiment Elohim et qui veulent faire du bien aux gens, en fait, qui veulent pas tuer les gens qui ne sont pas des terroristes. On va les traiter comme des terroristes. Oui, parce qu'on va nous assimiler avec les musulmans. Mais ça, c'est la ruse du diable. Mais en fait, ce qu'il faut attaquer, comme je l'ai dit, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Si le cœur des gens ne change pas, et si le cœur des Français ne change pas, et si le cœur des musulmans ne change pas, mais rien ne changera, ça va empirer. C'est-à-dire que nous ne haïssons pas les gens, en fait, mais nous haïssons le mal qu'ils font, en fait, et le mal qu'ils prêchent. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous devons haïr ce qu'ils font de mauvais, en fait. Ce que les athées disent de mauvais contre Dieu, toutes les blasphèmes qu'ils profèrent, etc. Nous haïssons cela, nous haïssons. Mais, bien sûr, nous ne voulons pas que le méchant périsse, mais nous voulons qu'il se repente et qu'il vive. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'il y a un verset qui dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Voilà, qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Voilà. Qu'il vive. Donc c'est ça en fait que Dieu veut. Et nous avons le même cœur et nous devons avoir la même pensée que Dieu a en fait. C'est cette pensée-là. Donc, Paul dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Yeshua. Voilà. Et pareil pour tout ce qui se passe dans le monde, nous ne nous réjouissons pas de la mort des gens, quels qu'ils soient. Moi, je me réjouis pas de la mort de quiconque en fait. Quand Ben Laden a été tué, je me suis pas réjouie de sa mort. Voilà, je vous le dis franchement. Je savais que c'était le jugement de Dieu qui tombait, parce que inévitablement les méchants, c'est comme ça qu'ils finissent à un moment donné, ils tombent par le jugement de Dieu, c'est inévitable. Ce qui me révolte, c'est que ces gens-là ne se repentent pas, en fait. Ça, moi, je suis dans un esprit de révolte quand je vois ces gens-là, et puis qu'après que je vois le jugement de Dieu qui tombe sur eux, je suis en colère contre ces gens-là, parce qu'ils ne se sont pas repentis, en fait. Et j'aurais aimé en fait qu'ils vivent et qu'ils se repentent. Voilà. Et c'est la provocation contre Parce Dieu que qui conduit à Dieu ça. Dieu le dit dans la Bible, je n'ai pas les textes là, mais je l'ai lu, que Dieu va utiliser une nation méchante pour punir une autre nation méchante, et ensuite il va détruire cette nation méchante dont il s'est servi. Parce qu'elle aussi ne se repent pas. Tout à fait. Et ben oui, voilà, c'est ça. Donc tournez-vous vers Yeshua. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, Yeshua, et tu seras sauvé. Mais la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est aussi obéir. Ouais. Hein.
La Bible dit que la foi sont des œuvres mortes Voilà, exactement. et que Dieu a préparé des œuvres d'avance Afin que par nous les Moïse, pratiquions. entre parenthèses, c'est pas écrit mais c'est induit, Oui. afin que nous les pratiquions. Pratiquions. Voilà. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne et que nous soyons dans la sanctification et dans sa paix parfaite. Amen. Amen, Yeshua. Elohim, Elohim et Yahushua. Amen. Au revoir.